Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. Donc on se retrouve pour une présentation d'un 4x4. Donc il s'agit d'un Jeep Renegade Longitude. Donc voilà, je crois qu'ils sont faits aussi qu'en traction. Et celui-ci, la Longitude, a l'option 4 roues motrices. Voilà. Donc je vais vous laisser sur le générique et je vous reprends tout à l'heure pour la présentation. Et voilà, donc on se retrouve pour la présentation du Jeep à un ami à moi. Donc je me suis dit que peut-être ça pourrait vous plaire. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît ou pas, des présentations de véhicules. De temps en temps, on pourra présenter quelques 4x4, peut-être même quelques voitures éventuellement si je vois que ça vous plaît, atypique un petit peu. Donc nous sommes sur un Jeep Renegade année 2015. Année 2015, oui c'est ça. Voilà. On est sur un moteur 2 litres 120 chevaux. Bon, on pourra vous ouvrir le capot moteur, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Je pense qu'il y a tout l'habitacle moteur. Voilà. Donc celui-ci, il l'utilise en daily. D'après ce qu'il m'a dit, il en est plutôt content. Voilà, parce que bon, il a l'option 4x4. Comme vous allez le voir à l'intérieur tout à l'heure, c'est son daily, il l'utilise pour partir en vacances aussi. Voilà, donc il s'est aménagé le truc, il s'est pas aménagé, mais on va dire qu'il a tout ce qu'il faut pour partir un week-end. Donc celui-ci, je crois qu'il est plutôt pas mal équipé, parce qu'il a déjà il a les jantes annulées en 17 pouces. D'ailleurs, c'est ceux qui en ont et qui ont mis des crampons, à mon avis, ils doivent savoir que c'est un problème pour trouver les pneus. Voilà, voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? Ben, on va finir à l'extérieur. Donc là, on voit bien, il a une super belle face avant. Il fait vraiment monstrueux. Après, à la conduite, j'ai envie de dire, vu que c'est récent, c'est quand même du confort. Voilà. Ce qui est un petit peu dommage sur le pare-choc, c'est qu'ils l'ont fait un petit peu bas. Donc du coup, dans les chemins, c'est souvent le pare-choc qui est un petit peu limité. Bon, après, c'est pas pour faire du chemin hard, hein, il n'est pas équipé pour non plus. Il faudrait le modifier un petit peu, le rehausser, mettre des protections. Il existe plein. Jeep fait énormément de pièces. On peut mettre des pare-chocs plus courts, adapter directement les pare-buffs pour mettre les treuils, etc. Voilà, voilà. Donc, on va aller le voir de par derrière. Donc, je crois qu'ils sont tous équipés des barres de toit, mais pas celles qui traversent, les latérales. Je crois que c'est ça qu'on dit. Je me suis pas tout à fait renseigné s'ils avaient sorti plusieurs types de motorisation, mais je le suppose. Ça, c'est évident. Voilà. Donc, qu'est-ce que en extérieur? Ben, écoutez, ils ont, je crois quand même extérieur par rapport peut-être la hauteur, par rapport à une autre série. Peut-être la hauteur qui joue un petit peu, mais ils se ressemblent énormément par rapport à ceux qui n'ont pas l'option 4x4. Voilà, voilà. Donc, ben, maintenant, on va pouvoir passer sur l'intérieur. Je vais vous montrer le capot moteur avant quand même. Il n'y a rien d'exceptionnel, je pense, mais c'est toujours ça à regarder. Bon, c'est son daily, il l'utilise tous les jours, hein. On ne le lave pas tous les jours. C'est un véhicule qui est 2015, comme on a dit, donc qui est récent. Voilà, donc c'est un multijet 16 valves. Donc après, ben, on peut pas voir grand chose. Je sais qu'ils sont équipés d'un turbo, d'un petit turbo.
Et voilà, donc c'est comme je disais, quoi, ça fait vraiment, c'est ce qu'il voulait. C'était un véhicule qui pouvait à la fois bien rouler sur la route et à la fois pouvoir prendre quelques pistes pour quand il part tout simplement en voyage. Donc franchement, c'est des très très bons véhicules comme daily et pour voyager. Oh la pauvre libellule. Voilà, voilà, on va passer sur l'intérieur. Ensuite, on passera sur le coffre arrière. Alors, l'intérieur, tout simplement, il est pas mal optionné. Donc, il y a le GPS, mais bon, c'est GPS sur les, de l'année, il faudrait faire les mises à jour et tout, c'est sur les années 2015. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau du volant? Au niveau du volant, on va retrouver tout ce qui est appel, pour gérer, je suppose, le tableau de bord. On va gérer tout ce qui est qui est le régulateur de vitesse, limitateur, etc. Bon, après tout, les commodos, les phares, rien d'exceptionnel par rapport à une autre voiture. On va pas rentrer dans les détails. Le poste pour tout ce qui est réglage de clim, etc. Donc celui-ci optionné siège chauffant, volant chauffant. Voilà, ils font énormément d'options. Frein automatique de parking. C'est un boîte 6 vitesses. Ici, nous avons les locks avec, comme on peut voir en dessous, donc normalement, il est en 2 roues motrices. Il est tout le temps en automatique, c'est-à-dire que dès qu'il va sentir qu'il va avoir un problème, il va gérer, il va donner la puissance à la roue qu'il faut. Et ensuite, quand on bloque les 4 roues, donc il reste en 4x4, il n'y a pas de vitesse lente malheureusement, mais ça suffit amplement. Il y a le mode Snow, Sand et Mud. Donc, Snow c'est la neige, Sand c'est le sable et Mud la boue, si je ne me trompe pas. Voilà, et après, rien de très exceptionnel. Celui-ci est équipé des 4 vitres électriques. Voilà, quand on est assis, siège légèrement baquet, plutôt confortable. On l'a encore essayé tout à l'heure. On vient de faire 6 heures de route avec, sans aucun souci. Donc l'arrière, voilà. 5 places. 5 places, bon, mais rien d'exceptionnel. Ils ont ciblé un petit peu sur les sièges, un petit peu partout le logo Jeep. On retrouve un peu tout normal, hein, voilà, des prises. Prise 220 volts. 220 volts. Avec prise allume-cigare. Après, on a les prises 12 volts, allume-cigare dans le coffre. Donc voilà, c'est quand même, on est sur un véhicule qui reste récent, donc du coup, c'est plutôt sympa. Donc voilà, le coffre, il y a quand même une place qui est assez importante par rapport à la taille du véhicule, qui est pas non plus, qui est pas un super gros véhicule. Les habitants, les squatteurs. Voilà, donc vous voyez, il a tout ce qu'il faut pour partir, son petit frigo à compression, sa table, sa chaise, le matelas, et voilà. Voilà. Donc, assez parlé, on va passer maintenant sur un petit essai routier et ainsi que, bon, routier encore, je sais pas si je ferai quelques images peut-être sur le goudron, mais on fera surtout quelques images dans les chemins. Et voilà les amis, donc cette petite vidéo s'achève là. J'espère que ce format vous aura plu. Donc faites-moi le dire en commentaire, comme ça on pourra faire d'autres vidéos dans ce type là. Voilà. Donc n'oubliez pas de commenter, bien évidemment, de vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la aussi, que du monde voit tout ça. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!